stéréotypé sauvage. Mathieu Noël. Axel, vous êtes notre dernier journaliste en compétition aujourd'hui et dans ce débat national sur la réforme des retraites, vous allez nous aider à y voir plus clair en revenant à l'origine du système. Car avant de le changer, il faut déjà le comprendre. Exactement. Donc notre régime général des retraites a été créé en 1945 par le Conseil national de la résistance. Voilà. Et comme vous le disiez, l'objectif c'était de permettre aux vieux travailleurs de finir dignement leur vie. Mais il y avait déjà des régimes qui existaient pour certaines professions, ce qu'on appelle aujourd'hui les régimes spéciaux, qui étaient bien antérieurs. Par exemple, à la Banque de France, ils ont un régime qui date de tous les salariés de 1808. Les régimes spéciaux sont antérieurs au régime général. Les marins ont un régime spécial, c'est un décret royal de 1673. Vous voyez, un décret royal, ce qui fait que les marins ont aussi un régime spécial. Le régime des cheminots, il date de l'invention du train à vapeur, donc il date de 1850. Et à l'époque, on l'a créé, c'était d'ailleurs pour attirer des cheminots qui sinon auraient trouvé que le métier n'était pas très attractif. Et alors, tous ces régimes spéciaux, ils ont refusé de rejoindre le régime général en 1945, parce qu'au fond, c'était des régimes qui fonctionnaient très bien, comme aujourd'hui, d'ailleurs, ce que nous expliquent les avocats, qui ne demandaient rien à personne, et qui fonctionnaient en vase clos, où les anciens payaient, les nouveaux payaient la retraite des anciens. Le problème, alors à la SNCF, c'est que le nombre de cheminots a été divisé par 3 depuis 1945. Donc aujourd'hui, vous avez, par exemple, les cheminots, ils sont 146 000 à la SNCF, mais vous avez 260 000 retraités de la SNCF. Donc vous voyez, c'est très compliqué ils assument de nombreux cheminots retraités. Et puis ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a eu l'allongement du temps de la vie. Alors ça s'est fait des deux côtés, l'allongement du temps de la vie. Parce qu'autrefois, en 1945, et ça a été le cas jusqu'à Mitterrand, on partait à la retraite à 65 ans. Et Mitterrand, en 81, a dit « maintenant, on part à la retraite à 60 ans. » Donc, on a gagné 5 ans de vie avant. Et puis, depuis 81, en plus, l'espérance de vie a doublé à partir de 60 ans. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, comme on a gagné avant qu'on gagnait après, les retraites françaises sont les plus longues de l'OCDE. Les hommes passent 24 ans à la retraite, et les femmes, 27 ans à la retraite. Donc, on sent que vous n'êtes pas CGT, que vous êtes pour la réforme de la retraite, Axel. C'est vrai que c'est ce que dit Édouard Philippe, c'est qu'il va falloir travailler un peu plus longtemps. Non, mais le gros problème de cette réforme, c'est que le gouvernement dit qu'elle est à coût constant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les retraites, ça pèse 14% du PIB, ce qui est là aussi beaucoup plus que chez nous. Non, mais on a de belles retraites en France d'ailleurs. Donc le gouvernement dit, on ne va pas rajouter de l'argent dans ce système qui déjà coûte cher. Donc comme on fait une réforme à coût constant et qu'on dit qu'il va y avoir des gagnants, forcément, les gens prennent leur calculette et ils disent... Il va y avoir des perdants. Voilà. Et donc les perdants, ils sont où ? Dans la rue. Ils sont dans la rue. Et c'est normal, on est dans une société individualisée et qui ne regarde pas quand il y a une réforme, quelles seront les conséquences pour lui. D'ailleurs, vous savez que les enseignants seront pénalisés par cette réforme si on ne fait rien. Et donc, d'où le blocage, c'est qu'on fait une réforme à coût constant. Ça ne peut pas être win-win, cette réforme. On ne peut pas trouver un... si jamais on dit c'est à coût constant, c'est-à-dire qu'on ne dépassera pas les 14% du PIB. Il y aura forcément des perdants. S'il y a des gagnants, forcément, c'est qu'il y a un perdant. L'heure est venue en tout cas les amis de mettre fin au suspense. Qui sera élu chroniqueur du jour ? C'est le moment du qui tout double. Alain Sirou, pourquoi Verino devrait-il voter pour vous ? Alors c'est peut-être le pot de terre contre le pot de fer, mais je suis sûr que vous n'avez pas envie que vos enfants voient passer des choses dans le ciel où il faudrait renommer les constellations parce que ça serait un produit de consommation. Oh putain, c'était un des plus beaux argumentaires qu'on a entendu dans cette émission. Oui, c'est vrai, j'ai même dit un gros mot qui m'a échappé. Nicolas Garot, il n'est pas là, il a donc perdu déjà d'avance. Anissé Mbida. Oui, parce que j'ai expliqué à nos auditeurs et puis surtout à notre invité comment il peut justement frauder le fisc. Bravo Anissé. Si mes enfants doivent regarder dans le ciel, il faut d'abord que je me fasse pas choper par le fisc. Mon fils a dit qu'il devait être milliardaire. Pour être milliardaire, il faut falloir protéger un peu des choses sur Internet. Axel de Tarlet, pourquoi voter pour vous ? Parce que la retraite nous concerne tous et qu'un jour, surtout si on n'est pas milliardaire, on finira tous à la retraite. On sera bien content d'avoir compris comment ça marche. Pression. C'est vrai, il a raison. Voilà. Les jeux sont faits. Eva, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs. Il salue le retour d'Alain Sirou. 2 points pour Alain, évidemment. Alain, 2 points pour Alain Sirou. En ce qui me concerne, je donne mon point aujourd'hui. Absolument comme chaque fois à Anissé Mbida qui à chaque fois nous apprend des trucs très positifs. Excuse-moi, moi ça me sert dans ma vie perso. Il y a une histoire de pot de vin entre vous, quoi. Le chèque était élevé ou je sais pas, il y a quelque chose, non ? Axel, une réclamation. Alors là, comme je n'ai pas eu de points, si vraiment vous votez pas pour moi, c'est très méchant pour moi parce que je serai le seul à repartir d'ici sans points. Mais il joue toujours sur la corde de la pitié. Exactement, parce que la corde de la réussite, ça ne marche pas avec moi. Justement, ici, c'est la voix de notre invité qui compte triple, c'est lui qui tranche. Verino. Qui avez-vous désigné
c'est absolument Comme terrible chroniqueur du jour. parce que je me suis vraiment pris au jeu et je pense que j'ai un véritable impact sur votre carrière à partir de Tout à maintenant. fait, ça, je vous confirme. Je vais donner mon point à Axel de Tarlet parce qu'il a La raison. sensiblerie. a Parce gagné. qu'il a raison. C'est le communisme de la chronique. Je veux une égalité. Je veux quelque chose de. Exactement. Vive les communistes. Oui. C'est ce que j'allais vous dire, faire appel à l'argument communiste pour voter pour Axel de Tarlet. C'est quand C'est même vrai. le plus beau paradoxe, le plus bel Il y a de oxymore l'ironie qu'on ait. partout dans cette qu'on ait vu. émission. Merci, c'est donc Axel de Tarlet qui remporte la c'est vrai, 77e j'ai journée plus de de l'équipe points que sauvage. Et oui, Merci Verino. Ah merde, alors j'annule.